Vous pouvez maintenant vous exercer à chercher les différentes manières dont un message peut être formulé en fonction de l'état du mois choisi. Nous vous proposons des messages très différents au niveau du contenu. Nous savons que tel ou tel contenu oriente naturellement l'utilisation de tel ou tel état du mois. Par exemple, apporter du soutien invite naturellement la personne à utiliser un parent nourricier. D'autres situations inviteraient naturellement à un autre état du mois, acheter un billet de train, lancer un jeu avec des enfants. Nous vous proposons de sortir de cette orientation induite et de vous entraîner à élargir votre palette. Voilà. Pourquoi ne pas utiliser un autre état du mois? Communiquer une information comme une grève annoncée pour demain peut se faire sur tous les tons. Par exemple, avec le parent normatif, ça pourrait être tenez compte de l'annonce de la grève de demain. Avec le parent nourricier, ça pourrait être je vous conseille d'anticiper la grève demain afin de ne pas être incommodé. L'adulte, ce serait plutôt il y a grève demain. L'enfant adapté soumis, ça serait je suis désolé de vous annoncer qu'il y a grève demain. L'enfant adapté rebelle, vous ne savez pas, il y a encore un jour de grève et c'est demain. Et puis l'enfant libre, ah bon, il y a grève? Ah merde! Voilà, donc nous pouvons utiliser différents états du mois pour formuler exactement la même chose. Vous pouvez rédiger chaque message en imaginant le style utilisé par au minimum 3 états du mois fonctionnels. Puis, vous vous amusez à les formuler à haute voix. Alors je vous propose, pour commencer, de faire l'exercice sur la formulation d'une demande exceptionnelle. Voilà une situation qui peut s'avérer difficile pour certains, soit parce que la personne a peu l'habitude de faire des demandes pour elle-même, soit parce qu'elle craint la réaction de l'interlocuteur, soit pour d'autres raisons encore. Face à cette situation, plusieurs comportements sont possibles. Exiger, faire deviner, supplier. Nous sommes un vendredi matin et vous devez annoncer à votre patron votre absence lundi suivant pour cause d'un examen de santé important. Je vous invite de choisir 3 états du mois différents pour utiliser, pour formuler cette demande. Un autre exercice, une autre demande, ça serait de formuler un reproche. Alors nous avons tous eu l'occasion d'avoir un jour à adresser un reproche à quelqu'un, un petit reproche ou un grand reproche. Comme dans la situation précédente, cela peut s'avérer plus ou moins facile pour certains et par conséquent formulé de manière plus ou moins directe. L'un utilisera des tours et des détours sans réellement expliciter le reproche. Un autre assénera son reproche comme une fin de non-recevoir. Un autre encore se servira d'éléments positifs pour faire passer la pilule. Une fois de plus, nous vous proposons un entraînement pour ouvrir le champ des possibles et trouver différentes formes d'expression, toutes autant valables les unes que les autres. Là aussi, nous vous demandons d'utiliser 3 états du mois de votre choix. Je propose de clôturer l'exercice avec l'annonce d'une bonne nouvelle. Il peut paraître à certains surprenant que nous proposions de vous entraîner à annoncer une bonne nouvelle, pourtant, au nom de notre éducation, de notre pudeur et de la volonté de ne pas déranger, parfois nous pouvons exprimer de la façon suivante. Je donne l'information et je ne reste pas dans la joie partagée.
nous vous proposons d'imaginer un ami à qui vous allez annoncer une bonne nouvelle qui vous concerne, une promotion, une rencontre, la réussite d'un examen, une licence, ce que vous voulez. Et que vous voulez réussir à partager avec lui. Alors vous pouvez choisir, là aussi, 3 états du moi différents. Vous pouvez bien sûr vous entraîner avec d'autres situations. Et à la fin, je vous invite à faire votre bilan et à vous poser quelques questions, dont quelles sont les phrases les plus faciles à utiliser pour vous, quels sont les états du moi fonctionnels pour lesquels vous avez trouvé des formulations, voyez-vous une fréquence d'utilisation plus importante de l'un ou de l'autre état du moi, qu'en tirez-vous comme réflexion personnelle? Et y a-t-il un état du moi exclu que vous avez très peu, voire pas utilisé, pour lequel vous auriez besoin de modèles? Je vous invite à faire cet exercice dans un premier temps de façon individuelle, et pourquoi pas partager en groupe de pairs, ça amènera de la richesse. Je vous souhaite un bel exercice. À bientôt.